Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Donc on va vous présenter une déclinaison d'une Mercedes qu'on vous a déjà plus ou moins présentée. Donc là c'est la Mercedes 450 SLC. De 1979. Voilà. Donc précédemment sur la chaîne on vous a déjà présenté une 280 SL. Donc là c'est une version coupée également, sauf que c'est pas une version cabriolet, il n'y a pas de hardtop. Donc, on va parler dans un premier temps de la motorisation, parce que là c'est une version assez spéciale. C'est une 450 SLC, mais contrairement à la plupart des exemplaires produits, c'est pas un 4,5 litres V8, mais c'est un 5 litres V8. Donc c'était des voitures qui étaient essentiellement produites en boîte automatique. Donc c'est à peu près la même déclinaison que celle qu'on vous a déjà présentée. Sauf que celle-ci est équipée de jantes de voitures américaines. Donc ça, apparemment avec un très gros déport. Voilà, ce sont des jantes de Corvette, donc des jantes de muscle car. Hein. Ce qu'il y a à savoir, donc c'est un moteur, comme je l'ai déjà dit, 5 litres V8, donc c'est un moteur d'américaine, hein, c'est vraiment un gros moteur. Donc on retrouve les mêmes particularités. Grosse calandre béante avec ce gros logo Mercedes. La lame dessous qui fait un peu penser au muscle car américain. Tout à fait. Ouais. Donc là on est vraiment dans l'esprit des voitures fin 70, début 80. Donc les pneus c'est du 14 225. 60. Donc c'est vraiment 14. Une grosse taille de pneus hein, proportionnellement à la taille des jantes. Donc c'est toujours pareil, on retrouve toute cette finition chrome. Rétroviseur, contour de fenêtre, les baguettes. Avec les custodes arrière striés on va dire. Je sais pas si c'est l'appellation. Ça fait vraiment un beau petit effet. Alors on va passer au compartiment moteur. Donc là on a un gros bloc V8 12 soupapes 247 chevaux 5 litres. Donc là il y a un sacré moulin. Il y a du monde. Ah là il y a du monde. Par contre pour envoyer les mains c'est pas la même histoire. Hein. Ben, c'est un gros compartiment moteur, mais vu que le moteur est bien gaillard on va dire, donc proportionnellement pour envoyer les mains c'est un peu la merde. Ça, après, c'est toujours plus ou moins pareil sur ces versions SL, on n'a pas vidé. SL et SLC. Le coffre. Bon là c'est un peu le bordel. Et l'intérieur, avec ce gros volant, ces grosses portières, ça respire la solidité. Comme on peut le voir avec... C'est pas de la gnognotte de maintenant. Hein. Ah non, non. Les charnières de porte. Et comme ça, on n'en fait plus, monseigneur. Alors cet intérieur un peu genre en velours strié, très beau, qui est dans un super état, parce que la sellerie n'a jamais été refaite, elle est vraiment dans un super état. Ronce de noyer. Donc là c'est pas du plastique imitation bois, là c'est vraiment de la ronce de noyer. Hop là. Donc on a au niveau des manos, je sais pas si on voit bien, on a sur la gauche la température d'eau, en haut la jauge à essence, et à droite c'est ça doit être la pression d'huile. Donc après on a le compteur, le compte-tours, avec l'horloge incorporée à l'intérieur. Des petites grilles de ventilation. Les bus, voilà, de ventilation. On voit bien que les dernières Mercedes ont repris un peu ce style de design, c'est vrai, exactement. Ouais. Un peu aviation, là, vachement arrondi, ça revient au goût du jour. Voilà, donc après tout ce qui est console de chauffage, après c'est une boîte automatique. Elles étaient faites qu'en boîte automatique. Qu'en boîte auto bien sûr, vu que c'est un 5 litres. Pour encaisser le couple quoi. Voilà, donc l'intérieur est très propre. Petit tour ouvrant également. Elle a 142 000 km. Le tour ouvrant avec le siège de toit micro-performance. Oui voilà aussi. Ouais. Quand même assez, c'est vrai que le ciel de toit est quand même assez propre. Ah, c'est une voiture qui est dans son jus. La banquette arrière aussi qui est très propre. Les amis, on se retrouve à bord de cette magnifique 450 SLC pour un petit cruising du Seigneur avec, vous l'avez reconnu, le fameux Tetel. Ah, le fameux pilote, 5 fois champion du monde. 5 fois champion du monde des rallyes sur la R5 Turbo.
nous avons la chance de pouvoir nous balader dans ce magnifique pays varois. Avec ce beau château de Pontevel. Regardez-moi ce qu'il est quoi. Petit château du Seigneur, là c'est le cas de le dire. Par ce beau dimanche ensoleillé. Donc les amis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo, activer la clochette de notification. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, là, le lien est dans la description de la chaîne YouTube. Et puis voilà, quoi, on vous présentera d'autres véhicules bien sympas du même genre. À une prochaine. Autre chose à ajouter? Bah si vous voulez voir ma bite... Non. Vous avez un sacré pull au vert, jeune homme? Ah, ça faudra le couper. Tournez-vous. C'est quoi cette chaîne? Marble Prod? C'est une chaîne avec deux Qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne d'échangistes amateurs. Ah d'accord. Voilà.